je viens d'apprendre un nouveau concept qui s'appelle la diplomatie de pont. Bridge diplomacy. Ça veut dire quoi? Que des pays peuvent servir d'interface entre plusieurs composantes, si vous voulez, territoriales. Et là, nous sommes dans une démarche de puissance relationnelle, triangulation, etc. Ça mérite d'être creusé en tout cas, mais peut-être on aura le temps de l'évoquer dans une autre occasion. Je voudrais aussi parler de M. Macron. Il ne représente pas un parti politique. Plutôt, il représente un mouvement. C'est bien ça. La République en marche, etc. Et donc, on a du mal, si vous voulez, à le lire de façon politologique. Est-ce qu'ils sont droite, gauche, etc., etc. Ceci dit... Il n'y a pas de corpus. Voilà, il n'y a pas de corpus. Il n'y a pas un référentiel. La grille de lecture, c'est très difficile. Ce qu'on peut dire, c'est vrai, et moi, ce n'est pas un point de vue qui n'a pas de fondement. La France, depuis 2007, je le répète, que ce soit au sein de la 4e commission de l'ONU, c'est-à-dire que c'est une commission principale qui dépend de l'Assemblée générale, que ce soit au niveau du Conseil de sécurité, est toujours resté dans une position de soutien critique au plan marocain d'autonomie. Et d'ailleurs, même cette formule de bonne base pour des négociations, c'était, je crois, M. Sarkozy qui, le premier, l'avait utilisée. On s'en souvient, à l'époque, le contexte géopolitique était très différent. Il s'agissait de lancer l'Union pour la Méditerranée, d'avoir une politique méditerranéenne rénovée, etc. Maintenant, les temps ont changé. Comme on dit, il y a une aubaine stratégique de l'Algérie, amplifiée par la crise en Ukraine, la question du gaz. Ça donne à l'Algérie, si vous voulez, un peu plus de points sur le plan de l'échiquier géostratégique. Mais cette idée d'interdépendance croissante, le bol de spaghettis, comme le disent les économistes, matelas d'intérêt, le commerce d'eau de Montesquieu, etc., je crois que Paris a une vision un peu lointaine. Il y a des rapports qui ont été certainement préparés et donc les calculs se font déjà. Et le Maroc ne manquerait pas de réagir promptement, j'imagine.